Au beau milieu des immeubles modernes du centre de Nairobi, les colonnes et les lions de pierre de la bibliothèque Macmillan détonnent. Elle est l'un des rares bâtiments de l'ère britannique qui demeure debout dans la capitale kenyane. Malgré ses ouvrages défraîchis, la bibliothèque accueille chaque jour plus de 70 personnes. Wanjiru Koinange, écrivaine, et Angela Wachuka, éditrice, ont mis sur pied un ambitieux projet de réhabilitation. À terme, le bâtiment ressemblera exactement à ce à quoi une bibliothèque de Nairobi en 2018 doit ressembler. Collection digitale, œuvres d'art et livres d'artistes et d'écrivains locaux, événements, lectures, cafés. La bibliothèque a été ouverte en 1931 en l'honneur de l'Américain William Macmillan, qui s'était installé dans le pays au début du XXe siècle. Depuis, la bibliothèque n'a pas bougé. Ses archives laissées à l'abandon recèlent de véritables trésors pour les historiens. Voici des photographies du président Roosevelt lors de sa visite dans une mission de Nairobi en 1909. Après de longs pourparlers, Wanjiru et Angela ont obtenu l'autorisation du gouvernement kényan pour mener à bien leur projet. Leur objectif, donner accès à la littérature au plus grand nombre. Pour moi, en tant qu'éditrice, l'une des principales préoccupations est de savoir où le travail que vous avez produit va vivre et comment il va être expérimenté par les gens. Où ce travail va-t-il être archivé ou sera-t-il accessible au public? Wanjiru et Angela ne comptent pas s'en tenir à la bibliothèque Macmillan. Elles veulent aussi réhabiliter 2 autres bibliothèques de quartier à Nairobi. Près de 180 personnes viennent chaque jour dans celle-ci, plus pour y trouver du calme et une connexion Internet que pour y consulter les ouvrages. Je dois avouer qu'il n'y a pas de livres récents ici. C'est assez difficile de consulter des livres d'actualité. Pour ces 3 bibliothèques, Wanjiru et Angela ont une seule et même obsession: remplacer les vieux ouvrages de l'époque coloniale par des livres d'auteurs kényans et africains. Une collecte de fonds sera lancée en septembre pour faire de ces 3 bibliothèques les nouveaux centres de vie culturelle de Nairobi.